Salut à tous! Bienvenue sur la chaîne de l'équipe 9406. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la robotique avec une introduction aux bases de la programmation. Si vous êtes curieux de savoir comment transformer des tas de composants en un robot intelligent, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans le code, posons la base. La programmation, c'est quoi? La programmation, c'est le langage qu'on utilise pour donner des instructions à un robot. Imaginez que vous êtes le chef d'orchestre et que le robot est un de vos musiciens. Dans ce robot, la programmation définit comment il va bouger, capter les informations de son environnement et réagir avec ce qu'il détecte. C'est comme apprendre à quelqu'un à faire du vélo, mais ici, vous apprenez à une machine à penser. Quand on programme un robot, on commence avec 3 concepts clés. Les variables, les conditions et les boucles. Les variables, ce sont des boîtes qui stockent des données. Par exemple, si on veut garder en mémoire la distance d'un obstacle, on utilise une variable. Les conditions permettent au robot de prendre des décisions. Par exemple, si un obstacle est à moins de 10 cm, arrête-toi. Les boucles, c'est comme un refrain de musique, une action répétée encore et encore. Par exemple, avance tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Maintenant, passons à un exemple avec un robot qui évite les obstacles. On utilise un capteur ultrasonique pour mesurer les distances. Voici à quoi pourrait ressembler le code. Ok, regardons ensemble ce qui se passe ici. Dans une distance, ça c'est une variable. Elle permet de stocker une information comme la distance entre le robot et un obstacle. Imagine que c'est une boîte dans laquelle on écrit distance est égale à 15 cm. 27 étapes, c'est la partie où on initialise tout ce que le robot a besoin pour démarrer. Par exemple ici, on commence la communication avec le robot grâce à Serial Begin 9600. Very plus. Et ça, c'est le cœur du programme. Tout ce qui est dedans tourne en rond, sans arrêt. Le robot va mesurer la distance, regarder si elle est petite et décider quoi faire, s'arrêter ou avancer. Avec seulement quelques lignes, on peut déjà faire en sorte qu'un robot réagisse à son environnement. C'est magique, non? Si vous voulez vous lancer, voici ce qu'il vous faut. Une carte comme Arduino ou Raspberry Pi, des capteurs pour donner des yeux et des oreilles à votre robot, et un logiciel pour écrire votre code comme Arduino IDE ou VS Code. La meilleure partie, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour commencer. Vous apprendrez en construisant et en testant. Et voilà, vous avez les bases pour programmer votre premier robot. N'oubliez pas, la robotique c'est avant tout s'amuser en résolvant des problèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel projet de robot vous rêvez de réaliser.